Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire. Est-ce que t'as voulu te pendre récemment? Non, parce que je sais pas comment faire des nœuds. J'ai plus pensé au toaster, puis j'aime pas couler des bains, fait que j'ai fait fuck le bain. Mais ouais, tu sais, ça va faire à peu près 5 jours que j'ai arrêté le weed, puis parce que je commençais à comme fumer genre 4-5 battes par jour, puis je commençais vraiment à être dépressif de comme, je savais pas je m'en allais où. Tu sais, ma blonde, elle arrivait avec ma petite, puis comme elle me parlait de sa journée, puis moi dans ma tête, j'étais comme, j'ai juste envie d'aller me coucher, je voulais comme... Puis c'était même pas, c'est pas une dépression, là, c'est comme, j'ai envie de me coucher puis pas me réveiller, là, j'étais comme, comme... J'avais plus hâte, quand je voyais ma fille, c'est ça qui me donnait le bonheur. Sinon, dès que j'avais plus ce moment-là de ma fille, j'étais comme, ok, je suis en dépression, là, comme, même quand je conduisais... Des fois, quand tu conduis, pis t'es comme genre, j'ai juste envie de tourner à droite. Tu sais, quand tu roules à 120, t'es comme yo, je fais juste un petit cap, pis c'est fini là. En plus, tu vois le truck, pis c'est écrit Pennzoil. T'es comme, fuck you, esti. Même pas ça, là, j'étais comme genre, non, j'ai juste envie de pas freiner. Ça arrive des fois que t'es en train... ça, c'est fucking weird que je suis en train de dire ça, parce que j'écoutais le film de Pete Davidson, King of Staten Island. Ouais. Puis il y a un truc qu'il avait fait dans le film, puis c'est un truc qui est fucking dangereux, puis j'en reviens même pas que je suis en train de dire ça. Mais il y a des feelings, des fois, quand tu commences à te sentir un petit peu dépressif, ou même pas suicidaire, mais des fois tu te dis comme, why the fuck are we doing all of this? Comme t'as juste mal au dos. La vie te donne mal au dos. Puis il y a une des scènes, il est en train de conduire, puis il ferme les yeux en conduisant. Puis il fait un genre de 30 secondes les yeux fermés. 30 secondes? Mais 30 secondes. Fictive. Genre, Ouais. il ferme les yeux, puis là, il est full speed. Puis le réalisateur qui est comme... Puis moi, des fois, quand je suis dépressif, je fais ça, mais à un niveau beaucoup plus faible. Je vais fermer mes yeux pour comme une seconde. Comment c'est? Juste comme, genre, je vis le thrill. Mais moi, c'est que je ferme les yeux, puis je fais comme, ok, ça c'est la sortie Salaberry. Dans une seconde, je vais voir le IGA. Tu sais, comme genre, quand t'es à 15, tu le sais, puis là, tu fermes une seconde, tu l'ouvres, tu fais comme, j'allais tellement pas mourir, là. C'est des trucs où c'était comme, imagine, tu fermes les yeux, tu les ouvres, puis là, tu fais un accident, mais tu vis, puis comme... C'est même pas un truc où c'est comme, je veux fermer les yeux, puis que l'auto continue d'avancer. C'est juste comme tu joues des fois avec le feu. Parce qu'on dirait que t'as envie de vivre. Tu veux juste vivre quelque chose. Tu sais, comme t'es tellement dans un down, puis pas seulement ta journée, pas seulement ta semaine, des fois, c'est que c'est juste une accumulation. À chaque fois, tu demandes à ta tête comme, you know what? Tomorrow is gonna be better. And it isn't, because tomorrow, it's only Tuesday. It's not happy day, because it doesn't exist. C'est ça. C'est vraiment ça. Fait que c'est une accumulation. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste comme... C'est pour ça que des fois, bro, quand je vois... J'ai déjà connu, moi, du monde qui se... Comme, genre, tu sais, comme ils se coupaient un peu. Mais qui se coupaient un peu, genre... Mais comme, pas beaucoup, mais je fais comme... Au début, je te jure, je faisais comme... Oh my God, c'est tellement un attention whore. Ouais. Vraiment, j'étais comme arc. Puis là que je suis plus vieux, puis que... Parce que j'ai tout le temps été super positif dans ma vie, même perspective, comme on en parle souvent, que je suis une personne qui essaie tout le temps de trouver des solutions positives, même quand ça va super mal, je fais comme, ça va bien aller. Mais là, ces personnes-là, je fais comme, ils voulaient juste vivre un peu. C'est juste, parce que, est-ce que j'ai souvent eu ces conversations-là, puis il y a souvent une perspective où est-ce que le monde est en train de dire que les gens qui se suicident cherchent de l'attention. Maintenant, je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver l'attention s'ils sont morts, parce que... Moi, c'est à la 8e fois que tu fais Je sais pas, j'ai souvent entendu ça, parce que comme, ils ont quelqu'un qui se tue, il veut juste que le monde they pay attention to him. Yo, le gars est 6 pieds sous terre, ok? Je sais pas où est-ce qu'il va avoir l'attention, c'est pas là qu'il va la chercher, c'est pas... Ouais, pis le gars, il est littéralement fucking tout seul, genre, comme, à quel point il veut de l'attention, comme, le gars, il est pas comme... Il est pas dans un pont, il est pas sur un pont en train de faire comme I'm gonna jump, il est en train de faire un live avec genre un influenceur. Il est en train de se Anthony Bourdain dans une toilette en France dans un hôtel où est-ce que comme je suis pas mal sûr qu'Anthony Bourdain voulait pas de l'attention, il avait déjà l'attention que en tabarnak. Il y en avait fucking trop même. Il était comme demain, je sors une autre série de cuisine, il est comme fuck it bro, juste fuck it. Il y a pas de moi j'ai souvent entendu ça puis le monde qui se suicide, c'est du monde qui sont égoïstes. Puis là, c'est une conversation qui est une grosse conversation à avoir parce que jusqu'à un certain point, c'est plate à dire, oui. C'est plate à dire, mais si demain tu tues, c'est que t'as pas pris en compte ta fille, t'as pas pris en compte ta blonde, t'as pas pris en compte tes parents. Ça, c'est normal. Ouais. Par contre, moi, je pense que si t'es arrivé au point où est-ce que tu t'es pitché d'un immeuble, tête première, c'est que l'égoïsme, c'est même plus une des variables. C'est plus un truc de comme, je vais vivre 50 autres prochaines des années de ma vie pour ma fille. Comme, si tu t'es pitché, c'est que comme, fuck, ok, l'égoïsme, c'est même plus une question, là. C'est non, c'est... Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus lourd que... Ouais, comme genre, moi, si je m'en vais sauter dans un immeuble, tu fais comme... Il y a personne qui va te trouver ça égoïste parce qu'ils vont faire comme, yo, premièrement, il travaille pas dans cet immeuble-là. Comment il a réussi à monter jusqu'en haut?
Puis il a sauté comme... Non. Comme... Y a pas de... Il voulait vraiment le faire. Il voulait vraiment le faire, puis j'ai pas... T'es un gars qui a une perspective qui est très positive sur la vie. Très positif, puis aussi, je pense que je vais essayer de trouver 1001 solutions. Comme, yo, moi, j'ai eu des downs dans ma vie, comme... Check, j'étais une personne religieuse avant, fait que quand j'étais vraiment... J'ai eu des moments vraiment dépressifs quand j'étais plus jeune, genre j'avais 19-20 ans, comme... Tu sais, des fois, t'as des réalisations, puis tu fais comme, oh shit, there is no going back. Puis là, tu fais comme, ok... Parce que je me rappelle, ok... Moi, ok, j'ai tout trompé mes blondes quand j'étais vraiment jeune, mais comme abusif, comme un fou. Puis à un moment donné, j'ai une réalisation de comme, hey, c'est vraiment mal, qu'est-ce que tu fais, mais comme... Pour réparer tout ça, j'étais comme... Ça va être impossible, comme... Je voyais trop ça immense. Fait que je me suis dit comme, ah yo, ça... Là, dude, je rentrais à la job. Moi, j'étais bar service. Je rentrais à la job, je faisais mes drinks. Puis entre les drinks, quand j'avais 5 minutes de pause, j'allais aux toilettes, bro, pour pleurer, bro. C'est pas des jokes, là. Puis je retournais faire les drinks. Puis la barmaid me voyait, faisait comme, hey, Jacob, sérieux, comme, essaye de sécher tes larmes. Comme, j'étais boursouflé, là. Je pleurais, là. C'était rough, là. Après ta Après la réalisation, ouais. Après la réalisation. Puis là, comme, je suis allé dans un endroit que, genre, c'était comme un genre de séminaire pendant une semaine, comme... une semaine de genre un moment, c'est un endroit comme c'est un peu une séance psychiatrique ou psychologique, genre comme ça va loin dans ton enfance, tout ça, mais comme j'ai essayé de trouver les solutions pour essayer d'arranger ça, puis j'ai réussi, mais comme j'essaye de trouver les solutions. Fait que, comme tu dis, je suis une personne relativement positive. C'est pour ça que je me dis comme je veux pas dire que c'est chill pour moi, mais si moi je m'enlève la vie, je m'attends pas que quelqu'un fait comme lui c'est un fucking égoïste. Non. Comme, si tu sais que... Si un jour je m'enlève la vie, je suis sûr que toi, tu vas faire comme... Il a demandé pour de l'aide. Si un jour tu t'enlèves la vie, c'est une faute de frappe en passant. C'est comme, Ah ouais, toi, tu penses que c'est une erreur. Ouais, c'est comme une erreur. Même... C'est comme t'es en train de checker, t'essaies de réparer quelque chose sur ton ordi, puis là t'as essayé, tu l'as pitché contre le mur, il a pété dans ta face, puis là t'as pris en feu, puis t'es comme... Oh, might as well. Tu t'es allumé une clope, puis t'as juste laissé les cendres. Mais... Y arriver, parce que t'es un gars qui a quand même, on est encore des kids là, mais t'as quand même vécu des expériences qui étaient relativement très lourdes, surtout avec la naissance de ta fille, qui est comme une expérience qu'il y a plein de personnes qui auraient pas eu qui n'auraient pas voulu voir la bonne perspective des choses, qui n'auraient pas voulu sit down puis travailler leurs problèmes puis essayer de réaliser comme, ok, what am I grateful for? Qu'est-ce que je suis supposé utiliser comme positif au lieu de mettre l'emphase sur le négatif? Puis surtout maintenant que comme on est tous dans une position où est-ce que c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, ouais. Puis le taux de suicide est en train de monter. Puis je suis sûr qu'il y a des niveaux de dépression qui sont absolument horribles maintenant. Parce que le monde ne réalise pas, mais t'as du monde qui sont des extroverts, que leur vie a changé. T'es un gars qui est extraverti. Ouais. Puis ça fait 8-9 mois, on est en train de te dire, yo, t'es enfermé chez vous. Ouais, là, t'es introverti. T'es pas supposé, c'est illégal d'aller voir tes amis, c'est illégal de faire ça. Puis là, t'as une perspective qui est en train de changer. Puis tu dis, fuck, comme la personne que je suis. Maintenant, je dois me faire face à moi-même. Comme je suis quelqu'un qui est habitué de parler avec les gens, je suis quelqu'un qui est habitué de sortir. Ouais, puis là, il faut que je parle avec moi-même. Puis là, il faut que je parle avec moi-même. Puis même là, on m'enlève ce bonheur. Ouais. Tu commences à rentrer dans une phase qui est plus dépressive. Est-ce que tu as eu un point dans ta vie où est-ce que tu étais comme. Oh, genre, si demain ça finit, c'est chill. Ouais, mais ça m'est arrivé ce moment-là, mais c'était comme. Puis c'était. Tu sais, des fois, t'as des moments un peu. T'as des moments un peu de comme, ah là, c'est fini, puis après genre 30 minutes, tu fais comme, est-ce que je suis calme, pourquoi j'ai pensé à ça? Mais cette fois-là, non, tu sais, comme, ça m'arrivait un moment donné, je pense que j'étais sur, si je me trompe pas, j'étais sur Ontario, je me rendais vers mon char, puis j'étais en train de marcher, man, j'étais avec mon sac à dos, j'avais même apporté ma caméra parce que je voulais filmer de quoi, puis j'étais en train de marcher, bro, puis ça avait même pas marché ma captation, mais c'était même pas ça, mais c'était juste une accumulation de tout, parce que, tu sais, il y avait ma fille, il y avait ma blonde qui était enceinte, mais que il y avait des problématiques, il y avait tellement de shit qui se passait dans ma tête, puis comme, je marchais dans la rue, puis je faisais comme, si live je me fais frapper, c'est pas grave. Shit. Si genre, si bro, demain je me réveille pas, c'est très chill, bro. Si comme si je pogne un cancer, si je pogne n'importe quoi, je fais comme, yo, j'ai même pas envie de faire une chimio, comme, c'est comme vraiment, j'étais comme, c'est vraiment fini, je me laisse aller. Puis genre, ça a duré quelques jours, puis après ça, j'étais comme genre, non, bro, j'ai comme, mais c'est ça qui est nice, c'est que c'est ça que j'aime, c'est plate à dire, là, c'est mauvais, là, mais c'est ça que j'aime c'est ces petits moments-là que tu vas tellement bas, c'est tellement rough, ouais. T'as pas de repère. Ouais. Puis t'es genre, y a pas d'issue. Ouais. Puis c'est long. C'est long. Ça dépend quelle phase t'es en train de vivre, puis ça dépend aussi quelle perspective, parce que t'as du monde qui vont jamais avoir ces sentiments dans leur vie.
j'ai des amis, j'ai de la famille où est-ce que ils sont pas Programmés. Ils sont pas programmés, mais they're not prone to depression. Comme, ils sont pas prone à des symptômes d'anxiété où est-ce que comme ils vont remettre en question leur fucking vie comme 3-4 fois par semaine. Là, est-ce que tu penses que c'est des personnes qui ne vivent pas des extrêmes? Comme il y a du monde que moi je connais que ils ont jamais, quand je leur parle de suicide ou de dépression ou que je suis triste ou que ça va pas bien, il y a du monde qui comprennent pas ça parce que ils comprennent même pas aussi mes highs. Quand je fais comme genre yo ça m'est arrivé ça puis comme yo c'est fucking malade mais ils sont comme neutres, ils sont comme ouais, t'as du monde qui vont vraiment vivre une vie qui est beaucoup plus neutre, linéaire, qui est très très linéaire, puis c'est pour ça que quand on commence à quand tu commences à par exemple rire de ça, quand on est en train de faire on fait des vidéos sur le suicide, j'ai déjà fait du contenu sur stage qui vient au suicide, puis j'avais montré quelques-unes de nos vidéos à ma blonde, puis elle est comme ouais mais c'est pas nice de rire de ça, puis c'est sûr c'est pas nice, puis comme ouais mais toi tu t'es pas suicidé ou t'as pas eu des pensées suicidaires qui étaient vraiment extrêmes. Je suis comme fuck, tu me connais pas vraiment. c'est pas une question de pensée suicidaire où est-ce que j'étais au bord du gouffre, mais bon, il y a des fois où est-ce que man, j'ai des mémoires, puis là on s'ouvre un peu parce que c'est notre podcast, puis c'est notre journal intime. En train de se jaser. Si je me rappelle bien, c'était autour du mois de février, man. Moi, il y a un parc qui est mon parc repère. Ok, c'est Boulevard Acadie, le parc Gouin, juste sur la rivière. OK. Acadie puis Boulevard Gouin. Ouais. Highs, lows, moyens, c'est ce parc. Ouais. Comme avant chaque grosse décision que j'ai prise ou après chaque gros événement que j'ai pris, j'ai fini là-bas. Comme c'était tout le temps là-bas. Puis autour du mois de février, man, je me sentais fucking comme de la merde. Puis je sentais que je pouvais en parler à personne parce que c'est des trucs où est-ce que même si je disais à ma blonde comme il faut qu'on parle de quelque chose, je me disais que c'est même pas des trucs que je suis capable de vocaliser. C'est un feeling que je suis même pas capable de mettre un mot dessus. C'était vraiment juste un nuage. C'était fucking gris. Comme, dans ma tête, c'était très cloudy, puis il y avait pas de demain, comme... Est-ce que tu l'as parce que est-ce que tu l'as déjà est-ce que ça t'est déjà arrivé de le vocaliser? J'ai jamais fait l'exercice de le vocaliser sur cet effet-là, mais le truc, c'est que j'étais pas capable de mettre en mots ce qu'il y avait dans ma tête. J'étais pas capable de dire, yo, je vais pas bien. Je vais pas bien, puis je me sentais vraiment pas bien. Comme ça, c'était une semaine, 2 semaines. Puis tu veux pas avoir l'air d'un fou. Puis je veux pas asseoir ma blonde, puis comme que ça soit pas concret ce que je suis en train de lui dire, puis que elle, ça fait juste comme, ok, je veux essayer de l'aider, mais je sais pas comment l'aider, puis on dirait que je veux pas mettre ce burden sur les gens. Ouais, mais tu vois, ça, je pense que on dirait que je trouve que ça c'est un mini problème, tu sais, C'est un problème. Ouais, parce que même des fois, juste t'asseoir pour essayer de le vocaliser, c'est là que tu réalises que c'est con ce que t'es en train de vivre, parce que c'est... moi, c'était vraiment un nuage gris, un nuage fucking noir, c'était autour du mois de février, c'était juste avant la Saint-Valentin en plus, puis... je suis allé au parc Gouin, puis yo, il y avait de la neige partout, là, c'était gelé. Puis février, c'est la... J'ai parké l'auto, j'étais en train de marcher, il y avait comme... Ça commençait à fondre un peu. Ouais, ok. J'ai parké l'auto, je suis en train de marcher proche de la rivière. Ouais, je me rappelle. Puis, comment c'est fait, c'est qu'il y a le conduit de ciment, comme là, où est-ce que tu marches piéton pendant l'été, il y a un petit peu de gazon, puis c'est la rivière juste après. Ouais. Le truc où est-ce que comme tu fermes tes yeux pour 2 secondes, j'ai juste commencé à marcher sur l'eau. Comme j'ai marché... comme je te dirais, un bon 15, 20, si c'est pas 30 pas sur la rivière. Ouais. Puis c'était un truc où est-ce que comme... If it's meant to be, it's meant to be. If it's meant to be, it's meant to be, mais c'était relativement contrôlé, là. C'était meant to be, mais comme... ouais, c'est ça, comme... C'est pas un truc de 3 pas, là. Ouais, c'était un meant to be où est-ce que comme... Je prenais 5 pas, puis là, je faisais semblant que j'étais pas en contrôle, mais je savais que c'était solide, là. Il y avait de la glace, c'était pas ça. Ouais. Puis là, bon, j'étais juste debout, en plein milieu. Non, j'étais debout, puis comme... J'étais pas en train de pleurer, mais comme j'avais un nœud dans la gorge. Puis là, je suis comme, ok, ça va mal. Puis là, je suis debout sur une plaque de glace. Ouais. Elle va pas péter parce qu'elle est relativement solide. Puis j'avais vu qu'il y avait déjà eu des pas. Il y avait des bas de bébé. Là. Je suis comme si un bébé a chillé ici, c'est chill. Je pèse 30 livres, je chill. Là, j'étais debout. Puis là, je regarde vers le bout de la rivière. Puis je suis comme, ok. Je me sens comme la fucking merde. Ouais. Grey cloud dans ma tête. Je suis pas capable de le vocaliser. Assume le feeling maintenant. Ouais. T'es là. Personne sait que t'es là. T'as dit à personne que t'es ici. C'est vraiment toi, tes émotions. J'avais laissé mon sel dans l'auto. Puis j'étais comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais debout sur cette glace-là, qui est plus métaphorique. La glace était solide. Même si j'étais sur l'eau, la glace était solide. Mais c'était plus un truc parce que t'es comme... Je veux vraiment juste vivre ce moment maintenant. Yeah. Puis s'il y a quelque chose de dangereux qui se passe maintenant, je veux vivre le moment dangereux qui va se passer devant moi maintenant. C'est fucking irresponsable ce que je suis en train de dire. Je veux pas que le monde écoute. Puis comme, oh, mets-toi dans une position dangereuse. C'est pas ça du tout. T'es en train de décourager les gens. C'était même pas du tout comme
c'était relativement pas dangereux ce que je Il y avait faisais. genre 15% de danger. Il y avait genre un 25% de danger. 25%, Tu veux puis juste... comme- Tu sais, comme, moi, je suis pas un gars de routine, puis récemment, je commençais à tomber dans des routines. Ouais. Puis là, autour du mois de février, j'étais dans une phase où comme, il y avait rien d'excitant. C'est pas excitant, mais il y avait rien qui avait remis en question comme ma personne. Ouais. Ça, j'étais juste debout, je suis comme, OK, face it, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai commencé à avoir des conversations internes. What are you grateful for? Ouais. Là, puis en passant, c'était le soir, là, il était comme 9h30, 10h le soir. ouais. Là. Il y avait personne autour, puis Ouais, comme, what are you grateful for? Pourquoi est-ce que tu sens comme de la merde? Puis là, c'est une conversation que tu as avec toi-même dans une position parce que t'es comme, fuck man, ok. T'es face à quelque chose parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de recul. Je suis trop lâche pour marcher plus loin. Ouais. Puis c'est pas une question de trop lâche, c'est que je veux pas Mais marcher plus ça loin. sert à rien. Ça sert à rien. Je voulais juste être entre les deux. Ouais, c'est ouais, comme ouais. pogner un couteau pour te couper une veine, mais c'est une cuillère, genre. Ouais, ouais. Tu peux te percer Non, non, la veine c'est avec un une couteau en cuillère. plastique, C'est un c'est couteau en plastique. Tu pourrais te couper la veine avec Ouais. un couteau en plastique. Mais tu veux pas aller. Mais tu veux pas aller jusqu'à là. Puis c'est pas... J'ai jamais été quelqu'un où est-ce que comme... OK, I'm gonna take the next step. Ou j'ai Ouais, jamais ouais, été dans ouais. une position où est-ce que... Mais c'est des trucs où est-ce que comme... Fuck man, je viens d'une bonne famille. Mes parents m'ont donné tout ce que je voulais. Je suis allé à l'école privée. Je suis allé à l'université. Je suis pas en train de crever de faim. Ouais. Comme, je veux pas me suicider. Non, si tu pensais pas au suicide. Mais C'est moi, même pas le suicide. moi, on dirait qu'est-ce que je t'arrête d'entendre en ce moment, c'est genre. Bro, février, ce moment-là. Puis je me rappelle, on en avait parlé dans le café parce que tu m'avais parlé de ça, mais en niaisant, là. T'étais comme genre, yo, qu'est-ce que t'as fait à soir? T'es comme, j'étais près d'un bloc de glace, je voulais me pendre, mais t'es comme, je voulais mourir, mais finalement, non. Mais je pense que ce moment-là, février, tu sais, ces moments-là, je trouve c'est surtout quand. Ben, ça, je trouve c'est toi, ça. Parce que moi, c'est pas de même. C'est qu'il y avait rien. Il y avait rien de positif, il y avait rien de négatif. Parce que toi, t'es une personne que tu carbures avec du positif. Quand il y a du positif, t'es comme, faut que j'aille plus fort. Quand t'es négatif, t'es comme, faut trouver des fucking solutions, te l'emmènes, il faut Ouais. Quand c'est complètement neutre, t'es comme, c'est quand je me pends. C'est fucking... Yo, tu viens de le cibler exactement. Ouais, Moi, je suis un gars comme... J'ai pas peur du négatif. Non. J'ai pas peur que Tu comme... carbures, bro. Si ma blonde demain vient puis elle me dit comme... Yo, ça fonctionne pas, je te laisse. Ah, bro. J'ai pas peur de ça. Non. Ça va me faire chier. Ouais. Mais pendant que je suis en train de vivre les émotions Ouais. de merde, pendant que je vais être dans ma chambre avec... Yo, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? C'est comme... Yo, tu vis. Yo, tu vis. Ouais. Comme... J'étais en train de te sentir comme de la merde. Puis c'est pas un sentir comme de la merde comme... C'est cloudy, c'est nébuleux, c'est pas très concret. Comme ça, c'est ta blonde t'a laissé, bro. Parce que Ouais. t'es un lâche, parce que t'es un faible, parce que tu travailles pas assez fort, X, Y, Z. C'est comme. C'est merde, ça peut se traduire ça peut devenir de l'art, ça. Ouais. Ça peut devenir un film, ça peut Ouais. devenir un livre, ça peut devenir un sketch. Ouais. Ça peut devenir n'importe quoi. Tandis que Mais toi, quand ça se passe rien, Yo, quand y a rien qui se passe. t'es comme avec un gun. Yo. Tu joues à Russian Roulette, bro. Quand y a rien, bro. Comme, y a rien avait qui se passe, t'es comme, cling. Ok. Ok, c'est quand il y a rien qui se Ouais. passe, quand j'ai pas de positif, j'ai pas de négatif, Ouais. puis je suis assis dans le salon avec mes parents, puis c'est ça qui se passe, puis après je m'assois avec ma blonde, puis c'est ça qui se passe, puis on n'a pas de projet à look forward to, il y a pas de la merde qui vient de se passer, il y a pas quelque chose que je peux essayer de réparer, il y a pas quelque chose que je peux essayer de travailler dessus, mais ça en passant, le rien, c'est toi qui le crée. C'est littéralement toi qui C'est le toi crée. qui le crée. Soit Ouais. t'es dans une position où c'est l'hiver, il fait pas beau, il fait noir, tu sens comme de la merde, t'es à l'intérieur, il y avait pas de projet. Puis tu sais pourquoi tu le crées aussi? Parce que les affaires négatives, on dirait les affaires positives, genre, non, c'est pas ça. C'est que quand il y a rien, c'est parce que il y a rien qui t'est venu d'en face. Tu Ouais. sais, quand il t'arrive de comme. Les affaires que t'arranges vraiment, c'est des affaires qui sont dans ta face, que t'es comme, ok, je dois l'arranger. Là, j'ai plus là. le choix. Ouais, tandis que là, c'était rien, fait que t'es comme. Il y a rien à. Comme c'est. Il y a rien, bro. Il Ouais. y a rien alentour de toi. Moi, qu'est-ce qui me fait. Qu'est-ce qui me fait rire, mais comme c'est pas drôle, là, mais comme. Tantôt, tu disais comme genre, moi, j'ai mon parc. Tu sais, mon parc, comme je vais bien, je vais pas bien, j'ai mon parc. Comme. En ce moment, il y a personne qui te comprend à part une personne, puis c'est les pédophiles. Les pédophiles sont comme, toi aussi, hein. Bah, tu sors bien du moi, bon le parc. parc Sainte-Rose, les enfants. Ouh là là, sont cute, je les adore. Tu sais, C'est mon parc, puis personne peut toucher mon parc. Soit un pédophile, soit un gars qui a déjà essayé de se suicider dans ce même parc. Je me demande vraiment en passant s'il y a quelqu'un. Moi, ce que j'adore de ce podcast, puis ce que j'adore d'être capable de m'exprimer, puis yo, on est un livre fucking ouvert, man. Nous, quand on a décidé de devenir humoriste, on a accepté que tout ce qui se passe dans nos têtes, c'est pour le donner aux gens. Comme... moi, c'est Y a récemment que pas j'ai de- accepté. Avant, c'était comme bonjour! Non, avant, c'était comme Let's be funny, motherfuckers, how's your day? Non, là, en ce moment, c'est comme genre, avec une cigarette, je suis tout le temps. Moi, quand je suis sur scène maintenant, c'est en noir et blanc, j'ai une clope, j'ai un chapeau de Al Capone, puis je suis comme genre, we're all gonna die. En passant, toi, t'es un gars qui est fucking positif. Ouais. Puis avant qu'on se rencontre, t'étais Ouais, un gars ouais. qui faisait comme des backflips, t'étais un gars qui faisait c'est des fou. personnages, puis tout ça. Puis récemment, Ouais. c'est là que je commence à t'entendre parler des trucs où est-ce que comme yo, ouais, hier j'ai failli me pendre là. Comme, Ouais, mais ouais. c'est chill, c'est bon. Comme on dirait Mais, que tu- mais c'est un peu à cause de toi,
moi, bro. Comme, C'est sûr, j'ai arrêté de manger. Je mange de moins en moins. Je suis rendu fucking anxieux. Chaque pas que je fais, je suis comme... C'est un Edgar Allan Poe movie, genre, book. Je suis tout le temps en train de... J'ai ruiné ta perspective sur Mais la je vie trouve ça en passant. parfait parce que c'est un équilibre parfait. Parce que quand j'étais trop positif, je recevais un uppercut d'en face, puis je faisais comme... What happened? Tandis que là, au moins, j'y attends un peu, tu sais. C'est un peu ça. Mais je le vois même par ton contenu. Jamais dans ta vie, comme on a release, quand vous allez entendre ce podcast, il y aura sûrement un vidéo qui sera sorti. Mais le contenu puis la perspective des choses a changé. Puis moi, personnellement, te connaissant comment t'étais avant, t'étais un gars qui avait une perspective qui était très positive. Puis comme tu l'as dit maintenant, quand tu mangeais un coup, c'est que comme le coup était fucking plus fort à prendre parce que tu t'y attendais pas, bro. Tout va bien. Zéro. Yo, on est à 100 km/h sur l'autoroute. 100 000 à l'heure. Ouais. On regarde pas ce qui se passe à droite ou à Zéro. gauche. Maintenant, moi, c'est fucking le contraire. Parce que je suis à comme 40 sur l'autoroute, puis je suis en train de regarder à gauche-droite. Je suis comme, comment ça, je suis pas à droite, T'as le ça? banc complètement avancé, bro. T'as plus de jus. T'es juste trop en train de Je suis checker. en train de checker gauche-droite. Ouais. Mais j'ai commencé à réaliser, puis c'est quelque chose que le monde doit comprendre, c'est que moi, je suis content de vivre ce que je vis Ouais. quand je le vis. Ouais. Parce que ça me permet de le traduire en quelque chose que je peux créer. Comme, ça me permet d'avoir cette perspective qui est plus dark sur scène parce que c'est ce que je suis, man. Sur scène, mais aussi même avec ta famille, t'es capable de le véhiculer plus. Parce que, dude, on vient pas d'une famille qu'on parle. Moi, j'en ai pas. Parce que toi, tu dis que t'as pas véhiculé. Moi, je sais pas parler, bro. Tu vois, comme moi, je sais pas parler non plus, mais je véhicule beaucoup mes émotions. Tu sais, j'en ai beaucoup parlé, genre. Puis je vais jamais blâmer mes parents ou je vais jamais blâmer le monde alentour de moi, mais ça arrive souvent que c'est mon entourage d'auparavant que je véhiculais que comme je vais pas bien. Quand c'est arrivé ça l'affaire avec je trompais mes blondes, puis que ça c'est un uppercut, bro. Je trompe pendant des années, puis un coup, mon gars, ça me vient en face. Pow! Puis là, je commence à réaliser, puis je me mets à brailler, puis je suis juste dépressif. Mais comme mes parents, des amis à moi qui étaient relativement qu'ils étaient dans mon entourage, le truc c'est genre comme enlève ça de ta tête, ou genre tu sais mets-toi à prier, prie, viens, on va aller à l'église, va te confesser, t'as peut-être quelque chose de fait pas de correct, t'as peut-être des remords, ou comme genre on va essayer d'arranger, pis t'es comme j'ai peut-être pas besoin de solution, j'ai juste besoin d'en parler. Ouais. J'ai juste besoin d'en parler, là. Ça va pas bien, j'ai juste besoin d'en parler. Juste écoute-moi, pose-moi des questions. C'est moi qui va trouver la réponse. Je veux pas... Quand je parle de mes problèmes, souvent à des gens, je veux pas la réponse. Est-ce que t'es le genre de personne qui va prendre les réponses du monde ou non? Non, T'essaies juste de talk out loud? Mais parce que... on dirait que c'est comme un... Je peux pas comme te le dire avec assurance que c'était ça avant, mais comme aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, quand j'en parle, je veux pas une réponse. Quand je te parle de mes problèmes, je suis pas en train de me... Quand je te parle de mes problèmes, puis tu fais comme mais c'est parce que c'est normal, c'est à cause de ça, puis tu fais comme non, arrête. Ouais. Arrête, bro, t'es pas... You're not fucking Gandhi, bro. T'es pas le Dalai Lama, t'es pas un psychologue. Même si tu l'es. Si t'es vraiment un psychologue, pose-moi des fucking questions, bro. Je veux pas que tu me donnes une réponse. C'est moi qui va la trouver, la fucking réponse, bro. Comme... C'est pour ça que je suis comme... Je peux pas blâmer le monde qui était dans mon entourage quand je m'exprimais parce que c'est plate. C'était ça mon entourage de comme... Prie, sors ça de ta tête, comme... Yo, Est-ce que tu sentais, parce que moi ça m'arrive souvent, puis c'est pas une question de personne me comprend, puis est-ce que tu sentais que quand t'allais t'approcher à du monde puis t'essayais de t'ouvrir à eux, qu'ils allaient pas comprendre ce que tu vivais, comme qu'ils sont pas capables d'être capables... Pas dans les débuts, puis après ça, oui. Puis on dirait que j'ai comme accepté, puis j'étais pas en train de me lamenter, mais j'ai accepté, je fais comme, ok, moi je suis le mouton noir, c'est correct, tu sais. Tandis que... Ma soeur aussi, elle a eu des... Ma soeur aussi, elle a vécu des moments un peu plus dépressifs, mais de la manière qu'elle s'exprimait, ben, elle mangeait 25 jours Louis. Elle pesait 190 C'est vrai, il y a livres. différentes manières de Il y a faire différentes- face à ouais. nos... à Moi, nos c'est que je troubles. pleurais puis que je le disais, mais là, je l'exprimais, tandis que comme... On dirait que comme... C'est fucked up, hein? Moi qui s'exprime, on va essayer de trouver une solution, puis ma soeur qui devient obèse, fucking fat as fuck, on dit la solution, va t'entraîner. Essaye de maigrir. Non! C'est peut-être quelque chose qui est dans ta tête, bro. No shit, bro. No shit, bro. Ouais. C'est peut-être ça. Il y a du monde qui perçoivent les choses de manière différente, comme... Moi, je suis quelqu'un, quand je me sens fucking anxieux, Ouais. quand je suis très dépressif, je vais pas manger. Bro, 3 jours, je vais fuel sur une pomme. Ouais. Comme je vais manger une pomme, puis ça va me durer une semaine. Là. Mon Ouais, corps ouais. va faire de la photosynthèse pour pas mourir. So, c'est pour ça que... Une tulipe en train de- Je suis une tulipe en train de fucking... En train de se cacher de la en train photo, de- c'est de la lumière. Oh fuck! Versus ça du monde qui vont manger des pots et des pots de crème glacée. Mais juste pour te dire, c'est pour ça qu'il faut des fois essayer de prendre du recul. Puis quand quelqu'un essaie de t'approcher avec les choses, moi
moi, j'ai cette tendance à me faire avec ma blonde souvent, parce que quand elle est en train de s'exprimer sur comment elle se sent mal, Ouais. puis ma blonde, c'est pas souvent des trucs où est-ce que comme c'est de la dépression, puis elle sent... C'est plus parce que comme elle, c'est de l'anxiété forte, là, genre dans le sens où est-ce que comme elle Yo, j'ai essaie de jamais, planifier. jusqu'à date, j'ai jamais compris c'est quoi l'anxiété. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose où est-ce que c'est vraiment un truc où est-ce que je sens que j'ai pas un grasp sur le futur, comme je suis pas capable de visualiser mon futur. Ça, c'est un truc où est-ce que comme je vis trop dans le futur, Ouais. puis je vis pas le présent, puis j'en ai rien à foutre du passé. Comme je me lamente jamais sur mon passé. Ok. Comme, maintenant, je regrette rien que j'ai fait dans mon passé. Ah, c'est fou. Mais ça. dans un sens où je suis comme fuck, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Comme, comment je vais me planifier pour demain? Comment est-ce que je vais être capable de condo, enfant, X, Y, Z? Ouais. Puis là, je gaspille mon présent, puis là, t'arrives au futur, puis tu sens que t'es déjà dans la merde du présent. Comme C'est ça, là, il est rendu fucking 11h le soir, pis t'es comme, hey, yo, j'ai tellement pensé à des shit, j'ai rien J'ai fait. rien fait. Puis ça, c'est une perspective, ça, c'est une métaphore pour la vie. So, tu passes comme, quand j'ai eu 27, je suis comme, oh fuck, j'ai 28. La journée de mes 27 ans, le lendemain, dit je t'as suis 28. comme, demain, je vais avoir 28. Comme, je viens de dismiss un an, bro. Je viens de dismiss 365 jours. C'est fou. Je bro. viens de dismiss l'équivalent de comme 900 heures. Ouais, ouais, vraiment. Ok, dans la poubelle, comme c'est Ouais, fini. ouais, J'ai eu ouais. 27. Ouais, ouais. On a célébré, moi et ma blonde. On a fait nos shit 2-3 jours. C'était nice. J'ai eu le 27 le 2 août. Le 6 août, j'étais comme, fuck man, dans 11 mois, j'ai 28. Puis dans ma tête, dans 11 mois, c'est demain. Mais je suis la personne que, comme quand ma blonde va avoir ces trucs d'anxiété-là, je m'assois, je suis comme, mais non, je vis le jour le jour. Ouais, parce que, mais Je c'est suis parce que un t'oublies PD de complètement. merde, j'oublie. Hey, moi, c'est Quand quand même le c'est contraire. regarder la perspective des gens, je suis comme, yo, mais il est retardé, il voit pas ce qu'il y a. Ouais, mais Il est c'est pas tout le temps capable comme de ça. prendre le jour le jour, C'est tout le temps commencer à comme se ça. planifier, commencer à s'attaquer. Puis c'est quand j'ai commencé à chiller avec toi que j'ai commencé à break down petit à petit ces trucs-là. Puis Ouais. là, je suis comme, ok, journal, écris ce que tu sens. Ouais. Comme, Parce que moi, c'est complètement l'opposé de toi. Toi, c'est, t'es pas capable de vivre le moment présent, puis tu te projettes trop dans le futur. Moi, c'est complètement le contraire. Je suis quand même assez dans le passé, mais je vis quand même un peu le jour le jour. Comme, c'est vraiment, si tu vas dans une ligne de temps, toi, t'es trop loin en avant, puis moi, je suis quand même en arrière. Parce que moi, je vais tout le temps reminisce. Quand je pense, puis on en parle souvent, là, des fois, t'es en train de me donner des coups de coude d'en face, que je suis comme genre, yo, si j'avais fait ça, peut-être ma fille, elle aurait pas eu ça. Ah, si j'aurais peut-être pensé à ça avant, il y aurait peut-être eu ça tout le temps. Ou genre, yo, si j'aurais peut-être travaillé un peu plus fort, si j'avais pas pris toutes ces drogues-là, si j'avais pas. Yo, des fois, je fais comme genre, j'ai trop passé du temps dans la restauration. Tabarnak, j'ai fait 9 ans, bro. Un moment donné, il fallait que je sorte de là, bro. Ça a pris 9 ans, bro. Puis je suis dans le passé. Puis là, il est rendu 11h le soir, puis j'ai fait, j'ai rien fait aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est vraiment, on est dans deux extrêmes, là. Mais c'est pour ça qu'on se rejoint bien. Puis c'est pour ça que, comme, le but, c'est aussi d'essayer de trouver le milieu. Comme, De pas se en suicider. t'entourant- mais c'est exactement ça. Vivre, c'est le milieu. Puis dans un sens, je parle de milieu émotionnel parce que tu vas avoir des bonnes journées, tu vas Ouais. avoir des mauvaises journées, tu vas remettre en question ce que tu as fait dans le passé, tu dois Ouais. faire attention à ce que tu vas faire dans le futur. Comme, il faut que la somme de tout ce que tu vis soit l'équivalent d'un milieu émotionnel. Comme, il faut que tu aies un petit peu d'anxiété pour le futur parce que si t'es pas... Moi, personnellement, si je stressais pas pour les shows qui arrivaient, comme quand j'ai un serais gros jamais spectacle, prêt. je serais pas prêt. Ou je serais pas dans un vibe parce que comme la seconde que je monte sur stage, puis quand Ouais. je suis prêt à vivre le moment... Comme, avant un Haboobs ou avant un de mes très gros spectacles, Ouais. je vais avoir fucking beaucoup d'anxiété. C'est pas santé, ça. Je vais chier du sang, bro. Je vais pas manger, ça va être le bordel. Par contre, ce feeling-là... Le gars, il marche, puis il fait juste une petite crise d'épilepsie en marchant, puis il continue à marcher. Il fait comme, c'est correct, il faut que je me c'est le range. bordel, bro. Ah, c'est sûr. Mais, quand j'arrive sur scène, T'es chill? yo, quand j'arrive, dès que les lumières C'est allument, fou, puis hein? que j'entends mon nom, puis là, je monte, la chaleur sur mon corps, bro, que je fasse bien, que je fasse mal, Ouais. que ça se passe bien, que ça se passe mal, je sais qu'une fois que ça va être terminé, waouh, man, on a eu un fucking bon moment, c'est incroyable, je vais vivre le hype pendant comme 3 minutes, Ouais. mais là, après, What's happening tomorrow? what's next? What's next? Le what's next, c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Un what's next, c'est bon, parce que t'es toujours prêt à commencer vers le pré. Ouais, mais tu t'assieds toi- pas sur tes lauréats. Ouais, mais toi, c'est what's next, puis là, tu fais comme nothing. Think. Condo. C'est le what's next, c'est bon parce que tu prépares tes Ouais. trucs pour le futur puis t'es comme ok, du coup on commence déjà à travailler sur autre chose comme. Par contre, si t'es tout le temps dans un what's next, c'est que tu fais ce que tu fais maintenant, puis comme t'es pas en train de focuser sur ce que t'es supposé être en train de faire maintenant, t'es déjà en train de stresser sur ce que tu vas faire dans 14 ans. Ouais. Ouais. À la place d'être comme ok, what's next, Ouais. write our goals, on focus sur ça, On focus. puis on travaille puis on essaie de focuser sur ça. C'est vraiment comme what's next. Il n'y a rien d'écrit, c'est nébuleux. Demain, Ouais, fuck demain, ouais. oh my god, demain. Puis là, c'est que les palpitations cardiaques, puis c'est là que ça commence à être fucking intense. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est récent pour moi. Ça, c'est quelque chose que je vis depuis que je suis kid. En secondaire 2-3, j'allais voir mes parents, je suis comme,
mon cœur arrête de battre une fraction de seconde. Comme j'ai vraiment mal à la poitrine des fois. Puis on a un historique de cholestérol dans la famille. So, la première chose que mes parents pensent, comme ses artères sont bloquées, comme il y a quelque chose qui va pas. ouais. C'est impossible. Tu peux avoir du cholestérol dans le plafond. Le médecin nous a dit, comme même si son cholestérol était à 150 000 fois la norme, il va pas faire une crise cardiaque à 12 ans du cholestérol. Genre, ça n'a pas rapport de ça. So, ils m'ont mis un électrocardiogramme. Puis ils m'ont dit, garde la machine sur toi pendant 3 jours. So, va à l'école, fais tes trucs, on va mesurer les fréquences Ton père, cardiaques. il y a des estis de bonnes blogs. Ouais, ils sont allés à l'hôpital, ils nous ont installé les trucs, puis je les ai gardés. En fin de compte, ils ont vu comme, il n'y a rien d'anormal. Yo, j'étais en train de péter des mini-crises d'anxiété, comme, c'est parce que j'avais peur que mes parents signent mes notes, comme, c'est pour ça. God. C'est vraiment comme je stressais. C'était vraiment un truc où est-ce que c'est à fucking 26 ans, je suis comme, yo, quand j'avais 14, 15, les palpitations cardiaques, c'est pas parce que mon cœur était fucké. C'est vraiment que j'étais dans ma tête. J'étais tout le temps dans ma tête. J'étais tout le temps dans ma tête. Puis c'est le overthinking. Puis c'est tout le temps stressé. Ça dure combien de temps dans une journée? Comme je l'ai ce moment-là, mais moi, ça va durer genre 30 minutes. Avant. Là, ça peut s'étirer. Mais dans les débuts, c'était comme... Bon, ça durait 30 minutes, 1 heure, là, je me sentais pas bien, là, mon cœur battait, je me mettais des scénarios, puis après ça, je faisais comme... Puis c'était fini, là. Voilà. Les palpitations cardiaques, ça m'arrivait plus quand j'étais jeune. Comme ça m'arrivait, puis c'était des shots de genre 1 mois, où est-ce que c'était vraiment intense. Où est-ce que ça me durait des... Dans une journée, je te dirais, j'avais comme 6-7 phases de comme 15-20 secondes pendant que ça arrivait. Mais c'était pas de... C'était pendant 15-20 secondes, j'étais plus capable de respirer. Mais là, tu prenais des... Je savais même pas que respirer, c'était fucking important dans le temps. Parce que je laissais juste le temps passer, puis je suis comme, OK, ça va se régler bientôt. Puis à la fin de la journée, c'était chill. Puis après, pendant un bout, c'était l'été, c'était chill, on s'amusait. Puis là, l'école recommençait, puis là, ça recommençait. Septembre recommençait, puis là, c'était les palpitations fois 1 million. Mais c'est... Avoue, tu trouvais ça weird, le monde qui se suicidait l'été. T'es comme, pourquoi, bro? Il fait beau, man! En fait, là, l'hiver... Faites ça comme tout le monde en novembre, en décembre, en janvier, bro, en février! Parce que yo, novembre arrive. Voilà. Il y a du monde qui pense pas que c'est vrai, mais il y a quelque chose, ça s'appelle la dépression saisonnière. Là. Quand tu te sens comme de la merde dans des mois qui sont des mois comme l'hiver, pendant la saison d'hiver, t'as pas de soleil, pas de vitamine D, tu sors pas, tu prends pas de marche, tu vas pas voir du monde à l'extérieur. En plus, t'es en pandémie. Il y a ça, c'est jusqu'à... Il faut pas normaliser certains trucs, mais c'est normal de te sentir comme de la merde pendant l'hiver. C'est ta responsabilité. Maintenant, c'est un peu le bordel. Yo, maintenant, les mois qui arrivent, ça va être fucking épeurant. Les mois qui arrivent maintenant, parce que yo, pendant l'hiver, t'as du monde qui voyage. Au moins, ils ont ces 2 semaines-là, they look forward to it. Comme, t'as du monde du monde qui voyage chaque année, comme par exemple pour Noël, pour le Nouvel An avec leur famille, Punta Cana, Cuba. Là, il n'y a pas de ça. Tu penses que tu peux... Il y a certaines personnes qui vont pas voyager. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a... Parce que yo, garde en tête, si tu veux voyager maintenant... Il y a du monde qui travaillait toute leur vie juste pour avoir une fois par année leur... Hey, moi là, dans 2 mois, je m'en vais à Punta Cana. Chaque année, là, ils sont comme, hey man, j'ai tellement hâte, ils sont comme, tabarnak. C'est ça. Puis yo, là, on t'enlève ça. Ça, c'est de 1. Donc déjà là, c'est 2 semaines de soleil. C'est ta seule raison de vivre. C'est ta seule raison de vivre, bro. On t'enlève ta seule raison de vivre puis ta seule vitamine D que t'étais supposé avoir pendant tout l'hiver. Ça, c'est de 1. Ah, man. De 2, tu peux pas aller voir du monde, théoriquement. Ouais. Tu peux pas avoir des... Mais il y a du monde, bro, Noël, ils attendent toute l'année aussi. Là, t'auras pas de Noël. T'as des grands-parents qui, pour eux, c'est la Floride. Tu vas en Floride, tu vas mourir du coronavirus. Il y a comme legit 75 000 cas par jour juste en Floride. Le coronavirus. So, maintenant... On est comme au starting line pour des taux de suicide, de dépression, de maladie mentale incroyables jusqu'à l'année prochaine. Déjà qu'on a eu une année de merde, point de vue santé mentale, dans un sens où c'est comme aussi stable que t'es comme personne, ça t'a niqué un peu, là. Mais c'est ça, moi le début, je veux pas trop parler de la pandémie, mais c'est tellement vrai. Premier confinement, là, le début, j'étais comme, yo, de quoi le monde va se suicider, bro? Let's go, on se motive. Maintenant, I understand comment ça comprend? Just a bit. Ouais, je comprends. Je comprends qu'il y a du monde qui sont vraiment tristes parce que, dude, il y a du monde qui font fucking rien de leur journée. Ouais. Puis c'est pour ça que des fois, là, il y a du monde, puis même moi, là, j'adore caler ça parce que je trouve ça drôle, mais c'est un peu la réalité. Le monde me demande qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. J'ai fait... J'ai survécu, pas mort. Je me suis pas suicidé aujourd'hui. C'est un peu ça, bro. Ouais. Parce que oui, tu lis des livres, tu joues de la guitare, tu fais un peu de la construction, tu cuisines, mais après... Ouais. Tu peux cuisiner comme jusqu'à la fin? Ouais, non, mais moi, sérieux, comme j'ai réalisé que j'ai pas besoin de mon travail, genre j'ai réalisé que je peux être un humain complet, puis que je peux... Non, un moment donné, tu touches le fond. Ouais. Que tu le veuilles ou non. Puis tu dois toucher le fond. Oui! C'est fucking nécessaire en passant. Hit rock bottom. Ça fait mal quand même. Ça fait fucking mal. Puis en passant, moi, ma vie a été cute jusqu'à maintenant. Là. Si j'ai cette
Si j'ai eu ces sentiments de cloudiness puis tout ça, c'était à un niveau très léger. Ouais, mais c'est parce que toi, comme j'ai dit, il y avait rien. Il n'y avait rien. C'est plus un sens parce que comme c'est moi qui est mon plus gros challenge maintenant. Ça se peut que je vive le restant de mes jours puis que j'ai pas un rock bottom qui est très intense puis je me l'espère pas. Comme il y a des trucs qu'il faut que il y a certains moments dans ta vie où est-ce que tu vas frapper le mur mais à une vitesse incroyable. Puis c'est là que tu vas te retourner puis tu vas être comme OK. We're here. Ouais. On est vivant. Ouais. Let's start building again. Comme, ouais. Comment est-ce que... J'anticipe déjà avoir 42 ans, que ma femme me laisse parce que je suis un... pas un perdant. Est-ce que je vais être un perdant à 42 ans? Moi, je pense pas. Je pense pas. Non. Anyways, je pense qu'on va être encore en train de faire des sketchs. Puis on n'est pas payé. Puis on va être encore on va être encore au bureau de ton frère. Puis ton frère va faire comme sérieux, là, je pense que vous arrêtez. C'était cute au début, mais là, il faut vraiment arrêter. Là, il faut arrêter. Mais il commence à travailler comme, dans la guys, vous faites encore juste 100 likes par vidéo. Puis on va être comme, come on, it's gonna happen. Mais on avait déjà eu cette conversation, puis moi, si à 40 ans, ma femme me dit « Yo, c'est fini, j'en peux plus, pas liquide, elle décalisse. » On est à zéro. Ah ouais, How do we build again from there? Prends tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Moi, je vais recommencer dans une boîte à souliers. Ouais, moi, ça, c'est chill. Moi, j'ai recommencé à une boîte. On dirait que... Puis moi, ça, c'est un gros problème pour moi, puis je sais pas pour toi. On dirait que moi, ce qui m'angoisse plus, puis ce qui me met plus de poids sur les épaules, c'est le expectation des gens. Puis ça, je trouve c'est nice parce que pour toi... Je sens qu'il n'y a pas... Tu vis une vie où est-ce que l'expectation du monde, t'en as rien à battre. Rien à battre à part de genre 2 personnes. Tu vois, comme ma mère, mon père, j'y pense souvent que je fais comme... J'aimerais ça payer le condo. Comme sérieux, je fais comme... Ça, c'est des buts que tu te mets. Mais ouais, je sens comme que ça me rend dépressif parce que je fais comme... Ouais. Ça me rend tellement pas bien parce que je fais comme... Je vois du monde qui sont capables de faire ça. Puis pas du monde comme... du monde que c'est pas accessible. Non, du monde accessible que je connais, qu'ils ont juste travaillé plus fort. Je travaille fort, mais comme... Ils ont trouvé un genre de glitch, bro. Ils ont trouvé un hack, il y a du monde qui trouve des glitches. Il y a du monde qui trouve des hacks, puis ça me fait juste chier de genre... Puis c'est ça qui me rend un peu dépressif, de genre comme... C'est juste ça, sinon, j'en ai rien à foutre de personne, bro. Parce que dans ma tête, je fais comme... Je suis le gars le plus heureux de toute la table, bro. J'ai une femme incroyable. Ma wife. Ma wife. J'ai une fille que j'adore, bro. C'est un phénomène. Bro, j'ai un bro comme... Yo, toi, tu m'as donné cet équilibre de juste milieu, de genre comme... On se parle, mais on est heureux. Yo, j'ai tout le temps... Ça, là, c'est... on ouvre une parenthèse, là. J'ai jamais parlé sur scène de genre suicide, pédophilie, de la mort, de toutes ces affaires-là. Mais j'ai tout le temps voulu en parler, mais j'étais tellement maladroit. J'étais comme genre, suicide! Comme toi, Evan! T'es comme, tu sais, des affaires, t'es comme genre, Chris, t'es raide. Mais on dirait que toi, tu m'as donné cette petite finesse de comme... Cette finesse noircie, quand même. Cette finesse de comme, tu peux en parler. Mais c'est... Je trouve ça cool que plus que je parle de suicide sur scène, de un, plus que je parle de suicide sur scène, moi, c'est plate à dire, mais ça me fait fucking du bien. Et de deux, il y a du monde qui ont eu des pensées suicidaires qui font comme, ok, c'est normal. C'est ça en passant. Je suis pas tout seul, là. Fucking bon point. Faut pas rire de ci, faut pas rire de ça. Je comprends. C'est pas gentil. Par contre, on veut pas non plus dénormaliser quelque chose. Il faut pas que quelqu'un qui a des pensées suicidaires soit dans une bulle. Non, il faut faire attention à la personne, ça. Yo, il faut avoir une approche ouverte avec les gens. Puis si t'en parles, si on parle de la maladie mentale, si on rit de la maladie mentale, c'est pas de yo, c'est fucking drôle le monde qui veut se suicider. C'est pas ça du tout. C'est que yo, ça arrive à tout le monde. On a tous, tout le monde a des pensées noires. Ouais. Il faut être assez ouvert d'esprit pour être capable de... je veux pas dire normaliser, je veux pas que ce soit normal. Je suis pas en train de dire que le suicide, ça va devenir normal, puis ça doit devenir normal. Pas du tout. Si tu te sens comme de la merde, si t'es au bord du gouffre... C'est normal. Ça arrive. C'est normal. Mais c'est ça, on n'est pas en train d'encourager le monde à se suicider quand on fait des blagues sur le suicide. On est juste en train de dire, yo, t'es fucking pas tout seul, bro. 100%. Mais en même temps, on veut pas être les artistes ou... Moi, en tout cas, je veux pas être le genre d'artiste qui fait un genre de speech qui est comme sur scène, puis est comme genre, yo... C'est normal de penser au suicide, mais tu sais, comme, fais-le pas. Je suis pas en train de prôner ça. Ouais. Mais je suis juste en train de... Je vais faire des blagues, je vais faire comme, yo, tu sais, ça arrive des fois que t'es high, t'es en train de manger du vrai beurre de pinot, t'es en train de t'étouffer, puis t'as fait comme, je me crosserais, puis je mourrais. Tu sais, comme genre... tu sais, genre juste comme... 100%. T'as du monde qui vont parler de la brutalité policière, mais c'est pas quelque chose qui est nice, la brutalité policière, puis il faut pas niaiser tout. Par contre... When you shed a light on a certain subject, ça ouvre la conversation. Ça ouvre vraiment la conversation. Puis quelqu'un qui... Je trouve ça nice. Quelqu'un qui va...
Yo, quelqu'un qui va être offusqué, on va dire, que de ma joke de viol, de ma joke de battre des femmes, de ma joke de pédophilie, puis qui vient me voir, puis qui fait comme, yo, j'ai vraiment pas aimé ça. Je fais comme, avant, je l'étais, plus maintenant, mais comme, aujourd'hui, on dirait que je suis plus le gars de comme, ok, t'as pas aimé, comme, c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? On va en parler. Mais c'est sûr que si t'es en train de me jacasser, je vais faire comme, je peux pas t'aider, bro. Ouais, si mais tu cries comme un oiseau sans oreille qui est juste en train de fucking... Mais si tu me fais comme genre, j'ai vraiment pas aimé ta joke de battre les femmes, je fais comme, ok, je comprends, j'ai peut-être été maladroit, je vais pas m'excuser parce que, bro, c'est une soirée de rodage, t'as payé 12$, t'as eu une bière gratuite, ta poutine t'a coûté 4$, ferme ta fucking gueule, genre, je suis en train de tester, tu me vois en train de suer, là, je suis pas en train d'avoir du fun, en train de faire des jokes de femmes battues, là, tu me vois pas comme, non, je suis en train de suer, puis je fais comme, j'espère qu'ils vont rire, c'est plus ça, tu sais. Fait que, mais là, on va parler de genre, ok, j'ai été maladroit, qu'est-ce que t'as pas aimé? Ah, j'ai pas aimé parce que moi, j'ai vécu ça, je fais comme, oh shit. Puis genre, est-ce que tu penses passer à travers ça? Tu sais, comme, parler avec la personne, puis l'écouter, poser des questions, ça revient à ça. Ouais. Ça revient à ça quand t'as mal. Je veux pas trouver des solutions. Moi, quand je fais des blagues puis tu m'en parles, je veux pas te régler, bro. C'est pas ma job. Ma job, c'est de poser des questions, puis que finalement, tu vas peut-être ressortir de là, tu vas faire comme, ça m'a arrangé un peu, ou comme, yo, j'ai des choses à régler, ou je reviens plus ici. C'est ça bête, ça, comme fuck toi. C'est 12$ mal investi. Mais c'est 12$! Come on! Get up! Ça t'est déjà arrivé après que t'as fait des potes, mais ouais, c'est plus... Moi, ça m'est arrivé une fois. Que quelqu'un est venu voir à propos d'un... on parle de la maladie mentale, là, genre. Non, pas de la maladie mentale, mais je parlais de ma fille, là, quand ma fille est sortie du ventre de ma blonde, puis c'était 24 semaines. Moi, après 2 semaines, j'ai fait un numéro au Poutine Bar. Ouais. Puis je suis monté sur scène, j'en ai parlé, puis c'est une madame qui est venue me voir à la fin du show. Parce que le monde, là, moi, je suis monté sur scène, puis je faisais l'animation, puis j'ai pas décidé de faire du crowd work. Fait que la première partie, je parlais de comment j'ai su la grossesse, tout ça. Fait que là, c'était comme super positif parce que j'allais avoir un enfant, le monde capotait. Même à l'entrain, le monde comme tabarnak, ça va être papa, est-ce que ça va être tout? Deuxième partie, je fais, en passant, ma blonde, elle a accouché d'un bébé de 24 semaines, tout le monde est comme, puis là, je fais comme, yo, j'étais tellement triste. Je fais comme genre, yo, j'ai vraiment dit ça sur scène, j'ai fait, guys, là, on va en parler, ok? C'est pas le moment d'être triste. On embarque, on essaie d'en rire, je vais essayer d'être drôle, puis on le fait, ok? Puis le monde est comme, ouais! C'était vraiment ça, bro. Tout le monde a crié, ouais! Je te jure, bro. Je fais mon number, le monde rit. Même si tu voyais des rires de genre, il y a des rires, c'était comme, c'était des rires de ça. Puis je continuais, bro, comme un esti de maniaque, bro. Et à la fin du show, il y a une madame qui me vient me voir, fait comme, hey, premièrement, je trouve ça vraiment courageux que t'as parlé de ça. Je trouve que c'est beau, qu'est-ce que t'as parlé, mais c'est vraiment pas drôle. Puis je fais comme, je comprends pas. Elle fait comme, c'est pas drôle de quoi tu parles. Je fais comme, ok, est-ce que t'as une autre solution? Elle fait comme, je comprends pas. Mais t'as-tu une autre solution? Comment je peux véhiculer ça? Comment je peux extérioriser ça? Parce que moi, hey, I'm dying up here right now. I'm dying! Literally, parce que les blagues, je suis sûr le ratio de rire à... yo, c'est atroce, c'est comme le numéro que t'avais fait au sacrifice, c'est le même numéro. Bro, c'était le même numéro, mais comme vraiment pas travaillé, là. Vraiment pas travaillé, puis il y avait pas de rire pendant les... Comme, je pense que c'est le seul numéro que je vivais le moment, là. Que comme, quand c'était silencieux, je les regardais de comme... You better laugh. Si j'étais un dictateur, j'étais même plus un humoriste. Puis j'ai fait comme, t'as-tu une autre manière de me le véhiculer? Elle fait comme, je comprends pas. Je fais comme, est-ce que tu me conseilles des pilules? Est-ce que tu me conseilles de me lamenter? Est-ce que tu me conseilles d'être dépressif, de pas faire des shows? C'est quoi que tu me fucking conseilles? Puis elle me regardait, elle fait comme, j'ai rien, mais c'est ça. Ouais. La seule affaire que moi j'ai en ce moment, c'est de répit. La semaine d'après, on n'en parlait plus, là. Je continue à faire mes shows. Oui, moi je le vivais, puis comme le public comprenait, mais comme, eux autres étaient comme, ok, la semaine passée, il a vécu, là on vit le moment présent, on veut rire, on a payé, puis c'est ça. Ouais. Je comprends. Je pense que certaines... on parle tout le temps de comme laugh at your pain, puis dans un sens où comme, c'est la manière dont on extériorise les choses. Ça, c'était très raw encore. Ah, 12 fait crier à l'aide. Mais ça, je trouve que c'est beau, parce que c'était une belle erreur que t'as fait. Ouais, c'est pas une erreur, excuse. C'était un beau moment que tu t'es fait vivre dans un sens où c'était comme, yo, ça c'est ma maison. Ouais. Puis je vais en parler, je vais m'ouvrir. Je suis sûr que ça t'a fait fucking du bien. Ouais. Tu l'as sorti de ton système. Ouais. Puis après, t'es comme, OK, it's time to move on to something else. C'est ta manière d'approcher les choses. Et puis, dude, c'était parfait. Tu sais pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu viens de dire? T'as tellement raison. It's my house. I'm gonna talk to those people. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit, le monde? Le monde a fait, oh shit, ce gars-là ne cache absolument rien. Ouais. Bro, un mois après, bro, il y a un gars qui est venu me voir, puis il m'a donné de l'argent. Puis j'étais comme, pourquoi tu me donnes de l'argent? Puis il est comme, bro, moi, sérieusement, avant de venir ici à les shows, là, moi, je voulais me pendre, bro. Je voulais pas être ici, bro. Merci, bro. Mais moi, là, je suis en train de cliquer que peut-être moi, je me suis ouvert au monde.
Ouais. Maladroitement. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait, puis il y a quelqu'un dans la salle qui a fait... Moi aussi, j'ai envie de dire de quoi, mais moi aussi, je vais fucking pas bien. Oui, on rit, mais j'ai envie d'en parler, bro. Puis il y a un fils de pute en avant avec un spot de lumière, bro. Un peu grassouillet, bro. Qui est en train de... Tu mets ton cœur sur la Ouais, table, puis... ouais. C'est souvent les gens qui n'ont pas vécu cette perspective qui vont te dire comme yo, fais ça ou fais pas ça, parce que dans un sens où quand t'es sur scène, ok, t'es supposé être Ouais. cette personne qui est en contrôle. T'es Ouais. supposé être cette personne qui émane de la confiance, puis tu le montres aux gens. Le monde sont là, puis ils te font confiance comme yo, ce gars-là va nous prendre, comme ce gars-là c'est lui le roi, puis c'est lui qui va nous guider dans les rires, ok? Là, quand tu commences à t'ouvrir un petit peu, puis tu commences à parler des trucs que tout le monde vit. Tout le monde vit des moments qui sont lourds. Tout le monde vit de la dépression. Maintenant, il y a un spectre. T'as du monde qui c'est un problème chimique, ou est-ce que comme yo, s'ils prennent pas leur pilule, c'est le bordel. Ça, c'est fucked T'as up. du monde qui sont au milieu, ou est-ce que c'est un peu comme nous, ou est-ce qu'on vit un peu de la gauche, un peu de la droite, un peu au milieu, puis là, c'est un peu, on essaie de naviguer. gager. Maintenant, on est comme... Je pense que quand t'es un narcisse, puis t'as plus tendance à avoir des cordes qui sont un petit peu plus fines. Moi, j'étais une petite bitch quand j'étais kid, comme... Ouais. Je pleurais beaucoup, puis j'étais très proche de mes émotions moi-même. Ouais. Comme, je suis conscient de ce que je Ce que suis, de ce ouais, que je suis je pas. vis. Ouais, ouais. Puis je me flagelle beaucoup. Ouais. On dirait que c'était plus cette corde-là. Mais yo, quand tu montes sur scène, puis là, tu leur dis... quand je regarde du monde dans les yeux, puis je leur dis, yo, moi, je travaille dans ma job, à ma job, j'ai envie de me pendre, puis je prends le micro, puis je fais le mouvement autour de ma gorge, puis que le monde sont fucking en train de crier. Savais-tu, dans tes débuts, tu le faisais de dos? Je le faisais de dos, ouais. Tu le faisais pas devant le monde. Ouais, je le faisais de dos, comme je me cachais, puis là, je suis comme... fucking pas. Tu fais juste Puis là, je faisais juste prendre la corde, puis je le faisais. Ouais. Le monde était inconfortable, mais j'entendais du monde crier, De rire. de rire, parce que c'est comme, yo, moi aussi, je veux me pendre à ma job. Ouais, 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 Un peu comme le matériel ethnique, quand tu parles de ton père, puis quand tu parles de ta Ouais. mère, puis yo, moi aussi, mon père est comme ça. Ouais. Tout le monde vit de la merde. Tout le monde a des pensées noires. Pourquoi est-ce que je devrais monter sur scène puis me cacher de ça? Pourquoi? Il n'y a aucune raison de te cacher ça parce que, au contraire, quand je parle de ces pensées noires-là, après l'explosion au Liban, je savais pas comment me sentir. Tabarnak. Je savais pas comment me sentir, man. Je suis comme, ok, je suis pas né là-bas, je suis né ici, J'ai de la famille je qui est veux affectée. aider, j'ai de la famille là-bas, mais je sais pas comment aider. Ah, bro, Je c'est- sais pas si c'est normal que je me sente comme la merde parce que je suis pas là-bas. C'est un peu comme les Arméniens maintenant avec la guerre qui se passe entre Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y a plein de monde qui sont super vocal online. Puis là, moi, mon premier réflexe, ça a été comme, ok, jusqu'à un certain point, calmez-vous. Mais d'un autre côté, c'est comme, yo, ils savent pas comment se sentir. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est partager des stories. C'est de le sortir. C'est de le bro, sortir, bro. l'extérioriser. C'est comme leur fucking pays. Ils ont peut-être jamais vécu là-bas, mais leur descendance, leur culture, leur appartenance, ce qu'ils sont Ouais. vient de là-bas. Ouais. Puis ce là-bas est en train d'être perdu. Ils ont Ouais. vécu un génocide. Puis il y a c'est ça, potentiellement ouais. un autre génocide qui se passe maintenant, puis je veux pas trop rentrer dans le sujet parce que moi, personnellement, je connais pas trop sur le sujet. Ben moi, brièvement, là, j'en ai juste parlé à mes boys, puis je pense que c'est ça le problème, beaucoup. Pas le problème, mais c'est ça que les Arméniens sont en train de revendiquer, bro. Yo, il y a beaucoup d'Arméniens en ce moment, ils aimeraient ça que dans leur futur enfant, leur dire, hey, t'as un pays en passant. Ouais. C'est ça qu'ils ont envie de dire. Puis le monde qui ne le voit pas comme ça, le vive pas, comme on peut pas comprendre. Non. Mais je compare ça à ce que moi j'ai vécu pendant ce qui est arrivé au Liban, puis je les comprends. Eux, maintenant, leur manière de cope avec ça, c'est de le partager, puis de montrer aux autres que comme ils sont en train de sortir ces émotions-là. You know what you were seeking quand il y a eu l'explosion au Liban, puis tu te posais toutes ces questions-là? Tu savais pas quand vivre le moment présent. T'essayais de vivre le moment présent. Fait que c'est pour ça que tu posais des questions comme je me situe où? Ouais. C'est où que je peux être au présent là, Ouais. parce que là, je suis en train de me projeter de genre est-ce que je donne pas assez? Est-ce que je vais trop en donner? Est-ce que je m'inquiète trop? Est-ce que je m'inquiète pas assez? T'es pas en train de vivre le bro, c'est la même affaire avec les personnes qui se suicident, bro. C'est là. C'est le moment présent, puis y a rien d'autre après. Ouais. C'est là. Ouais, t'as du monde qui sont hyper anxieux à propos qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire demain. Ça peut être une indication qui est positive à travers mon négatif parce que, comme tu l'as dit, le suicide, c'est live, là. Y a pas plus live que ça, bro. Est-ce qu'il y a un truc qui est plus présent? Non, y a pas plus live. Moi, quand Anthony Bourdain s'est suicidé, ok? Ah, yo. Anthony Bourdain, c'est un de mes idoles. Puis un de mes idoles. C'est quelqu'un que comme je respecte tellement parce que il a vécu de la merde, bro. Ce gars-là, c'était un drogué, ok? Héroïne, là. Moi, je parle héroïne, crystal meth, des grosses drogues. À 44 ans, il était dans un appartement délassé. Il était fucking 6 mois back sur ses bills. Il avait pas payé son loyer, ça faisait 1 an. Il était dans la même job de merde, comme il était un job de merde. Un chef au Les Halls à New York, parce que c'était un bon restaurant, mais comme sa vie allait nulle part. Ouais. Puis à 44 ans, Ça a pas rapport. à bro. 44 ans, il Ça a a pas publié un article dans un journal
quelqu'un a lu l'article, puis comme je vais donner un book deal, puis à 44 ans, sa vie a changé. Yo, 40, tu sais comment c'est long? Bro, t'as vécu... Moi, à 22, ma vie était finie dans ma tête. Moi, à 22, bro, moi, c'était fini. Moi, à 22, lui, à 44 ans, après avoir vécu de la drogue, de la misère, evicted, perdu des jobs, s'est fait renvoyer, s'est fait tromper, a eu un kid. À 44 ans, il y a eu un book deal, puis sa vie a changé. Puis à 61 ans, il s'est tué. Recommencé. Sa vie, bro, à 44 ans, ta vie recommence à zéro. Recommence à zéro. Puis c'est pas comme une vie qui est sensiblement similaire, où est-ce que comme il a déménagé un petit peu. Bro, tu passes de comme rêver d'aller visiter un pays, puis t'as jamais voyagé à l'extérieur des États-Unis, à 44 ans, tu fais le tour du monde 50 semaines par année. Tu fais le tour du monde, bro. Il y a des compagnies qui te pitchent de l'argent pour des émissions de télé. Tu te fais inviter sur des talk shows. Puis t'as toute cette noirceur qui est sur toi, que t'as gambadé avec toi pendant C'est ça que j'allais dire, longtemps. ouais. Tu recommences la vie avec 44 ans, mais avec des Des séquelles. bagages, bro. Des grosses séquelles. Mais pour parler du moment présent, moi, quand il s'est suicidé, c'est fucking triste qu'il s'est suicidé. Il y a une fille... il était un père qui était présent au point, moi je connais pas personnellement, mais de ce que tu lis, puis des articles, puis de ce que le monde, les testimonies, ce qu'il y a eu après, c'était un père qui essayait d'être présent le plus possible, given the fact that he was out 50 semaines par année, là, il voyageait 90% du temps. Mais quand il s'est suicidé, tu regardes ça, puis c'est pas pour idolâtrer le suicide, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut idolâtrer, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit comme, yo, he went on his own terms. Ouais, mais ça c'est... C'est ça qui est tricky, puis c'est ça qu'il faut pas promote, puis là on fait juste Je suis pas en train de promote, mais je trouve ça tellement basse, quelqu'un qui fait comme... C'est pas la vie qui va... C'est boss, tu peux justifier que c'est boss. Ouais, tu mais peux justifier que c'est pas boss. C'est pas boss, ouais. C'est fucking pas boss, laisser tomber ta fille de côté. Non. C'est fucking pas boss. Laisser tomber toutes les personnes Laisser tomber toutes les personnes qui t'apprécient puis Ouais. qui sont tes dépendants. Dans le Ouais, fond. il y a du monde qui se réveille le matin et font comme yo, comme Anthony, mon oncle, Anthony, mon genre. Mon père, moi, Anthony, Mon père, Anthony, mon père, comme il est mon là, chum, là. mon mari, Ouais, comme j'ai ouais. besoin de lui pour Ouais. vivre. Sur ça, c'est fucking pas boss. Puis on n'est pas dans sa tête. On Ouais. peut pas savoir pourquoi il l'a fait. Mais tu regardes ça puis t'es comme, fuck, ce gars-là a vécu toute sa vie. Ouais, Ce gars-là a vécu une Ouais. vie que, comme il a vécu 450 000 vies dans sa vie. ouais. Il s'est réveillé un jour en France avec son meilleur ami. Ils étaient ensemble en train de shoot son show. Il était dans sa ville préférée, une de ses villes préférées. Il s'est réveillé un matin puis il est comme, non. Mais c'est ça que ça c'est notre Là, t'es côté, comme- ça c'est notre côté dark. Ça, c'est notre côté dark où est-ce que t'es comme, fuck man, le gars a vécu. Ouais. Là, il s'est réveillé un matin puis il est comme, ben ok, non. Il a fait non, comme tu C'était sais rassurant. non, Mais qu'est-ce en qu'on avait passant, genre- qu'est-ce on qu'on avait genre- spécule. On spécule. On spécule parce que ça se on peut le qu'il s'est réveillé le on le sait. matin. On sait pas. On se dit ouais, puis il a fait comme j'aimerais ça me crosser fucking nice. C'est puis ça. Non mais moi qu'est-ce que j'ai aimé de toi, c'est que puis on avait jasé de ça parce qu'on a eu une grosse conversation là-dessus puis j'ai aimé que toi t'as dit non, je refuse d'accepter tout ce que tu dis. Moi, à mes yeux à moi, Anthony Bourdin s'est réveillé, il a regardé ses shit puis il a fait j'ai vécu une belle vie, je veux pas aller plus loin que ça. Ouais. J'aime ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vécu, c'est parfait. Fini. Puis ça, c'est vivre le moment présent. Ouais, Parce que ouais. je m'excuse. Ouais, On va ouais. être un petit peu... On va rentrer dans les détails. Anthony Bourdin, ils l'ont trouvé attaché à sa porte de la toilette. Tabar fucking. So, il a pris la corde de la robe de chambre, puis il était à genoux, puis il s'est asphyxié. Ce qui veut dire que Le gars voulait vraiment mourir. le bro. gars a décidé consciemment. Puis ça fait fucking peur. Parce que même s'il a décidé, oui, je veux vraiment mourir, yo, Yo, il a- pendant le processus. Yo, il a décidé... Un matin, il s'est réveillé comme, yo, je vais mourir. Il a décidé qu'il voulait mourir, là. Ça part à part. Pendant 3-4 minutes, il était comme, je veux mourir, puis il y a rien qui vaut la peine que je me tire pas. C'est là que le monde va commencer à dire, yo, c'est fucking égoïste. Ouais. Parce que pendant ces X nombre de temps que t'es en train de te faire asphyxier, il y a pas une seconde que t'as pensé à ta putain de fille qui va C'est pas ça que avoir un j'allais père en dire. grandissant. Ouais. Puis là, après, d'un autre côté, t'es comme, oh fuck. Mais là, de l'autre côté, t'es comme, yo, il s'est réveillé un matin, puis il est comme, yo, moi, j'ai vécu ma vie. Maintenant, s'il y avait pas d'enfant, s'il y avait pas de parents, moi, ça, c'est mon opinion. C'est ça, ouais, toi, c'est. Moi, ouais. c'est mon opinion. Si t'avais pas d'enfant, si t'avais pas de parents, si t'avais pas de femme, si t'avais pas de dépendant, Ouais. tu te réveilles un matin, t'es comme, yo, I'm out of here, man. Comme, moi, c'est fini, bro. Ça se peut qu'il y avait un diagnostic de cancer. God On knows. le sait pas, ouais. Ça se peut qu'un matin, quelqu'un qui se réveille comme, yo, j'ai un cancer du foie, mais mes chances de vivre sont de 35%, 40% à passer 6 mois de chimio. C'est ça, je sais que je vais souffrir. Je vais souffrir ma race. Yo, j'ai 61 ans, comme j'ai vu tous les pays sur la planète, j'ai rencontré toutes les cultures, j'ai pris de la Ouais. drogue avec tout le monde, j'ai bu en Birnée, puis après, j'ai mangé dans les meilleurs restaurants de la France. Ouais. Yo, j'ai plus rien à vivre, comme, khalas. J'ai Ouais. 60 ans, let's check out, puis c'est fini. Mais ça fait fucking peur que quelqu'un a décidé consciemment. Moi, il y en a qui me fait rire, puis c'est fucking pas drôle.
que genre pendant que t'es en train de s'asphyxier, comme tu sais, les 3-4 minutes, t'es en train de s'asphyxier, puis toi tu dis comme yo, il a pas pensé une fois à sa fille. Puis imagine-toi, tu le sais pas, il a peut-être pensé à sa fille. Sa fille, elle a genre 15-16 ans, puis il a fait comme je peux pas réagir cette fille-là. C'est une pourriture, c'est une merde. Juste comme she will not be. Comme genre, elle va pas me manquer. C'était vraiment une chiennasse, bro. Tous les matins, j'allais la voir, puis elle voulait comme, papa, je veux une BMW de l'année. Puis comme, genre, fils de pute, je veux juste déjeuner avec toi, je veux parler avec toi. Mais je suis sûr que c'est pas ça qui est arrivé, mais comme. On dirait que je suis pas capable de visualiser comme ça. Tu fais pas, hein? Non, on dirait que il y a pas. Mais on le sait pas. Là, c'est ça qui. Tu vois, comme, c'est ça, tu vois, comme. Toute l'affaire du suicide n'est pas drôle. Qu'est-ce qui est drôle, c'est le. À côté de genre. Imagine-toi si sa fille, c'était vraiment une connasse, bro. Qui rendait sa vie à l'envers, bro. Vraiment à l'envers, bro. Ça, c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle, mais comme genre... Toi, dans ta tête, tu dis comme genre, yo, t'as pas pensé une fois à ta fille comme tabarnak, comme elle va vivre sans père, genre, pis t'es comme genre... Mais lui, dans sa tête, comme genre, yo, ma fille m'a rendu ma vie à l'envers, bro. Genre, à cause d'elle, je voulais recommencer à faire de l'héroïne, tabarnak. Non, mais comme, j'exagère, comme... On va couper ce segment-là. Non, tu sais quoi, plus que tu parles, plus que je réalise, le suicide, c'est peut-être juste pas drôle.